Bonjour, je vais donc vous faire une petite présentation du plugin Snapshot Pro pour WordPress. Donc vous le savez, faire des sauvegardes c'est important. Le plugin Snapshot Pro développé par WP Mudev vous permet de faire des sauvegardes. On va le tester ensemble. Nous allons tout simplement faire une sauvegarde du site 907 Prod et puis nous allons effectuer une restauration. Allez, je ne perds pas plus de temps. Hop, je vais dans mon tableau de bord. Je vais cliquer sur Snapshot Pro. Donc je vais aller sur le dashboard. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai déjà une sauvegarde qui a été créée. Mais là, je vais en faire une deuxième pour les besoins de la vidéo. Donc déjà un premier point, on va pouvoir régler des destinations. Alors ça c'est assez intéressant sur Snapshot, c'est qu'on peut choisir de faire des sauvegardes sur Dropbox, Google Drive, Amazon, FTP ou en local. Donc vraiment il y a du choix, c'est bien fait. Donc quand on veut ajouter une destination, on rentre tout simplement les informations liées au prestataire de service qui nous permet de faire des sauvegardes. Donc Dropbox par exemple, je mets le nom et le code d'autorisation. Et après, je peux faire des sauvegardes sur Dropbox. Pour Google Drive, c'est un petit peu la même chose. On rentre le name et l'identifiant du répertoire. Pour avoir cet identifiant, on peut suivre les instructions qui sont ici. Moi, personnellement, je préfère faire des sauvegardes en FTP ou en local. Pour régler du FTP, on rentre nos informations FTP, tout simplement. Et pour le local, le local, ça se fait directement. Là, on va faire une sauvegarde locale. Donc voilà, ça c'était pour les destinations. Maintenant, je vais faire une sauvegarde. Donc j'ai déjà une sauvegarde quotidienne programmée. Je vais en programmer une nouvelle. Voilà. Donc tout d'abord, le logiciel vérifie si l'hébergement est bon. Là, c'est tout bon. Ensuite, il y a la configuration. Où est-ce que je veux sauvegarder? En local. Je peux choisir un répertoire local si je veux, mais là pour l'instant je laisse la configuration de base. On peut inclure tous les fichiers ou juste choisir certains fichiers. Voilà, là je vais inclure tous les fichiers. On peut faire une sauvegarde sous forme d'archive ou faire une synchronisation sur Dropbox uniquement des fichiers qui ont été modifiés. Ça c'est pas mal, c'est économique en termes de durée, en termes de place occupée. Voilà, ensuite nous avons des options sur la base de données, inclure les tables, choisir juste les tables que nous souhaitons ajouter. Bon, moi j'inclus toutes les tables, je cherche pas. Et ensuite nous pouvons choisir la fréquence, programmer donc par exemple quotidiennement à 3h du matin le backup et conserver par exemple les 5 derniers backups. C'est-à-dire que j'aurai les 5 derniers sauvegardes qui seront sauvegardées et à la 6e il effacera la toute dernière qui a été faite. Voilà. Ensuite on lui donne un petit nom, démonstration, et on lance la sauvegarde. C'est parti, Snapshot nous fait donc une sauvegarde immédiate, et puis après, tous les jours à 3h du matin, il nous fera une sauvegarde. Ça y est, il a fini la sauvegarde, donc on peut voir le log de tout ce qu'il a sauvegardé. Voilà, là on voit les tables, après c'est tous les fichiers, etc. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Et on peut voir notre sauvegarde, donc nous avons le fichier ici, je vais le télécharger. Donc voilà, regardez, j'ai ouvert le zip téléchargé, nous avons donc toutes les tables et le contenu du répertoire WP Content qui correspond en fait à tout ce qui est modifié dans WordPress. Ce sont les fichiers, tous les fichiers de modification, à savoir que tous les autres fichiers qui sont à la racine, eux ce sont des fichiers qui sont communs à tous les WordPress, donc pas besoin de les sauvegarder. Et là c'est assez malin de la part du plugin de faire ça parce que ça nous permet de gagner du temps et d'économiser des ressources serveurs. Voilà, donc là nous avons une sauvegarde, voilà, elle est sauvegardée sur l'ordinateur, elle est aussi sauvegardée localement, elle aurait pu être sauvegardée en FTP, et ce qui est pas mal avec le logiciel, c'est aussi la restauration. Donc mettons que là mon site a eu un problème, ah mince j'ai fait une bêtise, ou je sais
je sais quoi, un problème d'hébergement, un problème de hack, et j'ai besoin de restaurer ma sauvegarde, et ben c'est assez simple, je vais aller dans Snapshot, je vais voir mes sauvegardes là, donc voilà ma sauvegarde de démonstration, je veux la restaurer, je clique sur Restore, j'ai quelques options, est-ce que je veux tout restaurer, juste la base de données, le thème, etc. Je clique sur Restore Now, et à partir du zip qu'il a créé, il va me faire la restauration complète. Voilà. Donc la seule faiblesse de ce logiciel, enfin de ce plugin, c'est l'hébergement. Si l'hébergement est trop faible, s'il n'a pas assez de ressources, ou si le site est énormément volumineux, et ben pour faire le zip, il va lui falloir du temps. Et des fois, les serveurs, au niveau hébergement, ne laissent pas suffisamment de temps. J'ai envie de dire ça, c'est vraiment à laisser qu'on le voit. Voilà, il m'a fait la restauration. Et bon ben voilà, on va aller regarder le site. Voilà notre site restauré, donc aucun problème, tout est là. Tout va bien. Voilà, c'était ma petite démonstration de Snapshot Pro de WP Mudev qui est également disponible dans le Club Woo France. Bonne journée.